Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, ça fait plusieurs mois que je voulais arrêter la cigarette et la drogue, le cannabis. Même le lundi qui est passé, j'ai appelé le groupe de Kangoka, on a parlé, mais quand on a fini, net, je suis allé prendre encore une cigarette pour fumer. Et puis, il faudrait rappeler qu'avant ça même, un jour j'avais prié. Chaque minute, je prie aussi le matin. Chaque minute, je prie avec Kangoka. Et puis, j'avais prié. Un jour, j'ai eu une petite manifestation. Après, voilà, j'ai arrêté la cigarette pendant 4 jours. Après le 5e jour, je suis retombé encore dedans. Un autre jour encore, j'avais essayé. J'avais fait 2 jours. Après les 2 jours, je suis retombé encore dedans. Maintenant, tout dernièrement, j'avais commencé à prier du Seigneur. Comme moi-même, j'ai essayé de laisser la cigarette et la drogue. Seigneur mon Dieu, je ne suis pas arrivé. Mais si toi, tu décides que j'arrête ça aujourd'hui, Père, je suis sûr que plus jamais je vais retoucher à ça encore. Donc, le vendredi passé, je suis en train de prier comme ça, puis Christ avait dit qu'il y a un jeune qui fume depuis très longtemps, qui voulait arrêter, mais qui n'arrive pas. Aujourd'hui, le Seigneur te libère. Je dis, Seigneur, me voici, libère-moi, je t'en supplie. Je suis là, je reçois ma guérison. Je reçois ma libération, ma délivrance. Donc c'est comme ça que après ça, quand j'ai dit ça, j'ai senti genre une petite fraîcheur qui m'avait traversé. Puis voilà, après ça, j'ai commencé à sourire. Quand j'ai commencé à sourire, j'avais su que c'était la visitation du Seigneur. Et là, j'ai dit que Seigneur, tu me visites aujourd'hui. Merci Seigneur, que plus jamais je vais fumer et je vais encore toucher à la drogue et à la cigarette. Il faudrait que je rappelle aussi que normalement, quand moi-même j'avais arrêté de fumer, quand j'essaie d'arrêter, quand je sors, quand je vois quelqu'un fumer ou bien, voilà, quand je vois quelqu'un fumer, quand je sors, je commençais à trembler. C'est-à-dire que j'avais aussi l'envie de fumer. Mais hier ou puis aujourd'hui, quand je sors, je vois des gens en train de fumer, c'était comme s'ils n'avaient jamais fumé toute ma vie. Je voulais rendre gloire au Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Adonai, Alpha et l'Oméga, qui fait toutes choses. Chez nous, on dit que le temps de Dieu n'est pas sur les humains. Que quand Dieu décide, quand Dieu lève la main dans ta vie, il n'y a personne qui peut arrêter. Personne, Seigneur, qui peut arrêter. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette force qu'il m'a donnée. Et qu'il me donne la force encore pour que je puisse continuer, Seigneur. Aussi exhorter mes amis, aussi à laisser la cigarette et la drogue. Je vais rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ pour tous ses bienfaits, la Dieu dans Kangoka. Le Dieu qui donne la force par son esprit à Christ, nous édifier, nous enseigner la parole. Je voulais dire merci au Seigneur pour la vie de Christ, qu'il puisse toujours nous enseigner la bonne parole, qu'il puisse toujours attirer ses enfants à lui. Merci au Seigneur de Jésus. Merci au Seigneur Jésus pour tous ses bienfaits. Dieu aussi dit merci à tous ses partenaires, à tous ceux qui travaillent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne la joie, la paix du cœur, qu'il vous donne la force de toujours nous enseigner la bonne parole pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom, le témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Je suis un jeune Congolais résidant en RD Congo.
En fait, j'ai connu l'émission Kangoka grâce à un homme de Dieu parce que j'avais des problèmes. Et j'étais parti le voir pour qu'il me donne des conseils liés à ma situation. Alors, celui qui m'avait demandé de suivre Kangoka pour appuyer les conseils qu'il m'avait donnés. C'est comme ça que j'ai commencé à suivre Kangoka depuis l'année passée et je suis venu pour témoigner des merveilles que Dieu a fait grâce à Kangoka dans ma vie. En fait, je suis quelqu'un qui vivait dans les lamentations, vu qu'il y avait beaucoup de blocages dans ma vie, il y avait beaucoup de blocages, rien ne fonctionnait, je me lamentais souvent. Alors, grâce à l'émission Kangoka, aux enseignements de l'émission Kangoka, j'ai réussi à arrêter avec les lamentations. Je commence à avoir la foi. Même quand tout ne va pas bien, j'ai toujours la foi. Et savoir que tout ira bien, donc je ne me lamente plus. Et je vivais aussi une vie d'alcoolisme exagéré, donc trop dépendant à l'alcool, de la situation de la masturbation. J'avais aussi l'esprit de vol vraiment quand j'avais un besoin et que j'avais pas de moyens pour résoudre ces besoins, j'avais toujours le besoin de recourir au vol. Mais aujourd'hui, ça fait vraiment plusieurs mois que ça ne s'est jamais reproduit. Je peux voir une grande somme d'argent, je ne vais pas y toucher. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Donc il y a beaucoup de transformations que Dieu a fait dans ma vie, beaucoup de transformations liées à ma situation et d'autres guérisons qui se sont faites progressivement. Raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu et dire aux gens qui écoutent Kangoka, Dieu est dans Kangoka. Dieu nous aide via Kangoka. Parce que moi, quand je demandais la guérison lors de prière, moi je disais déjà merci pour ma délivrance. Et voilà qu'aujourd'hui, il est en train de matérialiser, il est en train de rendre vrai ce que moi je croyais être impossible. Ainsi, j'ai témoigné dans le nom de Jésus-Christ. Merci. J'ai connu Kangoka par le contact de ma camarade. Je suis allé chez elle un jour, elle m'a parlé de Kangoka parce que vraiment, je me lamente tous les jours. En tout cas, la lamentation était vraiment mon quotidien. Tout le temps, je me plains, j'accuse. Si mon père et ma mère m'avaient pas abandonné dans la main des gens, si je n'avais pas été élevé par les gens, aujourd'hui là, ma vie serait différente. S'ils avaient pris soin de moi, tout le temps, je me lamentais. Et parce que je suis aujourd'hui une dame et j'ai 3 enfants dans ma vie, 3 pères. Mes 3 enfants n'ont pas le même. Pour rien, quand je croise quelqu'un, on est ensemble. Puis un matin, il me dit au revoir. Et les gens ont mis une étiquette sur mon dos pour dire que oui, j'aime pas là. Pourtant, ces personnes-là, même si on leur demande avec qui elle s'est battue devant toi, avec qui elle s'est disputée, ils ne pourront pas témoigner de quelque chose parce qu'ils n'ont jamais rien vu. Mais dans la rue où je suis là-bas, là, c'est là-bas que je me défends. Où j'ai grandi, c'est là-bas que je me défends. Et c'est comme ça, ma camarade m'a donné Kangoka. Ça, c'était en 2021. Je me suis pas occupé de ça. J'ai dit, toi qui crois pas à quelque chose là, si ce n'est pas à ton église seulement là, aujourd'hui, tu écoutes quelqu'un d'autre et puis tu me dis qu'il est bon et qu'il y a des témoignages, puis après il y a des prières de samedi. Je me suis pas occupé. Je suis certifié que vraiment avec la prière du Kangoka, vraiment quelque chose s'est passé dans ma vie. Ce qui s'est passé dans ma vie est déjà bon, est déjà grand. Et il est arrivé un moment, je me suis retrouvé à l'intérieur du pays où j'étais seul dans la maison. Vraiment, dans ma vie, il y avait la masturbation dans ma vie. Je me masturbais, je fumais. Et puis, j'étais en tout cas frivole parce que si je suis avec un homme aujourd'hui, si ça ne va pas, je le laisse, il m'en va prendre l'autre. Les gens ne me considèrent pas, mais je partais d'homme en homme. Et quand je me suis retrouvé à l'intérieur du pays, j'étais seul. J'ai commencé à mener cette vie-là. Je me suis dit, attends. Il y a une voix qui m'a dit, il faut écouter. Parce qu'arrivé un moment, je ne voulais plus la cigarette dans ma vie. Je ne voulais plus. Je refusais la cigarette, mais c'est zéro. Quand j'ai fini de prier pour dire, Seigneur, malgré tout ça là, j'étais quelque chose chrétienne, hein, mais quand même, il y avait toutes ces choses dans ma vie. Je refusais la cigarette au dernier moment. Je refusais de me masturber au dernier moment. Je refusais d'aller d'homme en homme au dernier moment. Parce que ça ne me rapportait rien. Ça ne mettait que la souffrance dans ma vie, des lamentations dans ma vie. Mais je n'arrivais plus à m'arrêter. Et c'est comme ça la voix me dit, tu es seul, tu peux écouter Kangoka. Rien ne peut te déranger. Et j'ai commencé à écouter. Ça c'était maintenant, toute l'année 2021 où on m'a donné, je n'écoutais pas. Ça c'était maintenant, début 2022 maintenant. C'est là
J'ai commencé à écouter. Jusqu'à c'est les mêmes salivés, je salivais la mousse, c'était gouillant deux fois la mousse. Mais, comme c'est pas au même moment où je priais que ça se passe. Ça, c'est après quand j'ai fini de prier, quand je suis dehors, je salive. Des fois, c'est la mousse. Après, un autre jour, c'est gouillant. Des fois, on cache, on est pas enceinte, c'est quoi ça? Jusqu'à aujourd'hui, je me rends compte que la cigarette, la masturbation, la frivolité d'homme à homme, aujourd'hui, depuis 2022, fin 2022 jusqu'à aujourd'hui, ce n'est plus dans ma vie. Vraiment. Jusqu'à moi, je suis étonné. Je regarde film même où je m'avais me masturber. Je regarde film où les gens même sont couchés simplement, ils sont couverts. Je finis de me masturber, je dois fumer en outrance. Je fume, je sors avec mes amis. On va boire, on va fumer. Moi, je ne bois pas beaucoup. Même si j'ai bu une bière, mais je peux te fumer facilement 2 paquets, 3 paquets de cigarettes. Même nuit là, je peux fumer plus de 5 paquets. Là, on n'en parle même pas. Non, la cigarette était trop dans ma vie. Et aujourd'hui, depuis le 3e trimestre de 2022 jusqu'à aujourd'hui, la masturbation a quitté ma vie. Ça ne me dit plus rien. La cigarette, ça ne me dit plus rien. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je glorifie son Saint-Nom pour son amour infini envers moi, qui ne suit rien, qui ne fait rien, qui ne vaut rien dans sa maison, mais dont il a regardé au travers de son serviteur Christ. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je glorifie son Saint-Nom, je magnifie son Saint-Nom parce que je sais que il est fidèle, il est juste et bon. Et vraiment, sa main n'est pas haute pour nous. Ses oreilles ne sont pas éternelles fermées pour nous. Et ses yeux non plus pour nous. Il nous entend, il nous voit et il nous touche vraiment. Et je dis merci à son serviteur. Je dis merci à Dieu. Je glorifie son Saint-Nom. Je dis merci à Dieu pour son épouse, pour sa famille, ses enfants. Gloire, honneur et élévation à Dieu. Merci. J'ai rendu mon témoignage. L'émission c'est l'émission Kanguka. Je rends gloire à Dieu dans ma vie. Je suis une jeune fille. Donc, je pratiquais la fornication, je couchais avec des hommes et tout. Mais au fond de moi, au fur et à mesure que j'écoutais la mission Kanguka, la parole de Dieu, j'avais envie d'être transformé de moi-même. J'avais envie d'arrêter complètement la fornication, la masturbation, en fait, tout ce qui était mauvais. J'avais envie d'arrêter de moi-même. Mais je n'arrivais pas. Je disais, bon Seigneur, je vais plus faire. Mais je le refusais encore. Bon Seigneur, je vais plus faire, mais je le refusais encore. Par moi-même, je pouvais pas. Je n'arrivais pas à arrêter. Je pleurais même souvent. Le Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à arrêter? Pourquoi je n'arrive pas à arrêter ce que tu n'aimes pas? Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi à chaque fois ça se répète? Pourquoi? Donc à chaque fois, les pensées venaient toujours dans ma tête. À chaque fois que j'ai des envies, que les pensées viennent dans ma tête, que je dois avoir une relation, je les faisais. C'est vrai, au fond de moi, il y avait la chair qui désirait, et au fond de moi, il y avait le cœur qui ne voulait pas. Donc je combattais contre moi-même. En fait, je me combattais contre moi-même. La chair voulait être satisfaite et le cœur voulait rester en Dieu. Ne pas faire ça, mais la chair dominait sur moi. À chaque fois que j'y pensais, je le faisais. À chaque fois que j'y pensais, je le faisais. Mais j'ai reçu l'enseignement de Christ qui disait que quand tu es déjà en Christ, tu n'as plus besoin de combattre par toi-même. C'est Christ qui te change. C'est Christ, c'est le Saint-Esprit. Voilà.
le Saint-Esprit qui t'oriente, qui sort tout ce qui est mauvais en toi. Il enlève tout ce qui est mauvais en toi. Il enlève tout ce qui est mauvais en toi. Donc, je me suis donné la décision quand même, cette année, je vais arrêter tout. J'ai essayé par moi-même, ça n'a pas donné. Donc, j'ai remis juste tout entre les mains de Dieu. Et j'ai constaté que quand j'ai remis tout entre les mains de Dieu, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Donc, quand j'ai pris le problème, j'ai remis ça entre les mains de Dieu. J'ai dit, bon, Seigneur, de moi-même, j'ai constaté que je ne peux pas. Mais entre tes mains, je remets tout. Prends contrôle de la situation. Oriente-moi, lave-moi, sanctifie-moi. Fais-moi marcher sur ta voie. Quand j'ai fini de déclarer ces paroles, j'ai constaté que beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Si par exemple, j'avais un rendez-vous que je devais voir peut-être un gars, peut-être la chair domine, je devais voir un gars. Soit le gars là va me rejeter, soit il va pas répondre, soit il ne sera pas disponible, soit il va même m'insulter, soit quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Je ne vais pas voir la personne, quel qu'en soit. Je me rappelle, j'avais mon petit ami, on n'était pas dans la même ville, forcément la sanctification. Donc ce qui fait que lui également, il me parlait que non, il a les envies et tout et tout. Comme moi aussi ma chair était faible, lorsqu'on prenait un rendez-vous pour se voir, ça échouait. À chaque fois, on a essayé plus de 90 rendez-vous, tous les 90 rendez-vous ont échoué. Alors j'ai constaté en fait que ce que j'avais dit à Dieu, il a veillé en sorte que, comme par moi-même je ne peux pas, que tout ce que je vais vouloir faire de mauvais puisse être neutralisé, que ça ne puisse même pas arriver. La pensée peut me prendre, mais le rendez-vous va échouer automatiquement. Donc à chaque fois que ça échouait, j'ai donc dit, pour faire me concentrer totalement à Dieu et arrêter certaines choses. Au fur et à mesure que je me suis concentré en Dieu, écouter la parole de Dieu, ça m'a fortifié, ça m'a rendu forte. Parce qu'on dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'Esprit de Dieu s'est levé et la chair a diminué. Donc vraiment, Dieu a donné ce témoignage pour que ça puisse également orienter les jeunes filles qui n'arrivent pas à quitter de cette vie où j'étais avant. Le secret, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, je marche dans la sanctification. Et au fond de moi, je me suis rendu compte que, au fur et à mesure que je connais Dieu, je ne vais pas vivre avec quelqu'un qui ne va pas honorer Dieu. Je préfère Christ parce que je sais que il n'a que des projets de paix et non de malheur pour moi. Voilà. Donc, il va m'envoyer quelqu'un qui va marcher selon sa volonté, selon sa parole. Et en fait, ça va venir avec le temps. Vraiment, donc, je rends grâce à Dieu pour Kanguka, pour l'émission Kanguka, parce que ça m'a beaucoup transformé, ça m'a beaucoup changé et ça m'a fait avoir confiance totalement en Dieu. Donc, je remercie Christ, sa femme, ses enfants, tous ceux qui intercèdent. Vraiment que Dieu les bénisse. Shalom, shalom. Shalom. Ce matin, je viens rendre un grand témoignage de ma vie. Pour tout commencer, je dis d'abord merci à Dieu. Merci au Tout-Puissant. Ce matin, je viens lui dire merci. Ce matin, je dis merci. Pour tout commencer, je suis une Ivoirienne vivant en Italie. En 2022, j'ai connu Kanguka. Je n'ai pas pris d'importance. J'ai laissé tomber. J'ai écouté 2 à 3 fois, j'ai laissé tomber. En 2023, il y a une tante qui m'a envoyé. Elle dit, il faut écouter Kanguka. J'ai commencé à écouter. Il y a des jours j'écoute, il y a des jours je n'écoute pas. Et un jour, j'ai une tante qui a fait un témoignage que son bras a été guéri. À partir de ce jour, à travers la prière Kanguka, à partir de ce jour, j'ai dit, mais si cette personne, parce qu'avant je n'écoutais pas les témoignages, j'écoutais seulement que les samedis, les prières de samedi. Je dis, mais c'est que le Seigneur peut faire pour moi aussi. Moi qui a beaucoup de soucis, je vais venir vers lui. Et j'ai commencé vers fin 2023. Tous les matins, j'écoute les enseignements
Les samedis, j'écoute la prière et je mets la main sur mon cœur. J'ai commencé tous les jours. Et souvent, quand Christ dit, on n'a qu'à prier, quand lui aussi commence à prier, je priais parce que je vivais avec un homme qu'on n'était pas marié. On avait un enfant, mais il voulait pas se marier. Lui, il voulait même pas entendre du mariage. Et souvent, je lui disais, mais on se marie quand? Il repoussait tout, il voulait même pas attendre. J'ai dit, bon, un jour, j'ai pris la résolution où j'ai entendu que Christ a dit, cessez de vous lamenter. Et j'ai cessé à me lamenter. Et j'ai commencé à prier pour mon mariage. Quand les samedis, Christ commence à prier. Quand l'homme de Dieu dit, il y a 3 filles qui vont recevoir leur mariage. Je crie, j'ai dit, c'est moi. Je suis parmi ces personnes. Depuis 2023, 2024. En 2025, je bénis le nom de Dieu. La décision a été prise. Et je me suis mariée en février 2025. J'ai dit merci à Dieu. Et j'étais une fille aussi qui buvait l'alcool. Mon mari aussi buvait l'alcool. Arrivé un moment, quand j'ai connu Christ, je voulais arrêter. J'avais commencé à arrêter l'alcool. Mais je vois que quand mon mari dépose l'alcool sur la table, je trouvais ça trop, parce que moi je voulais arrêter. Mais je trouvais ça trop pour que lui va consommer tout. Donc dans mon cœur, j'étais assise, j'ai dit, bon, attends, je vais prendre un peu. Là, comme ça, pour lui diminuer. Et je faisais ça. Un matin, je partais au travail, j'ai commencé à écouter la parole de Dieu du matin, les enseignements. J'ai dit, mais tiens, moi-même, je suis en train de me faire du mal. Je dois prendre la résolution que moi-même, je dois arrêter. Et quand moi-même, j'arrête, et maintenant, je vais l'aider à arrêter. Quand j'ai dit ça, le Dieu Tout-Puissant qui a oreille m'a entendu. Je vous dis que depuis une goutte d'alcool n'est rentrée dans ma bouche. 2026. Depuis le mois de janvier 2026. Et mon mari a voyagé. Quand il est revenu, il est parti, il est tombé malade. Moi-même, j'ai commencé à prier. Je priais pour sa santé, je priais pour l'alcool. Je priais pour sa santé, je priais pour l'alcool. Parce que quand les matins, je écoutais tous les matins les enseignements et ça m'édifiait encore de plus de prendre des engagements et des résolutions. Vraiment. Merci à Dieu. Tu as fait beaucoup dans ma vie. Il y a eu aujourd'hui un grand changement dans ma vie. Aussi, mon mari aussi a arrêté l'alcool. Avant, quand le soir, avant d'aller nous coucher, je mettais la prière. Je choisissais une prière dans les archives. Je mettais, il se lamentait. On va dormir avec ça. Je priais tout, j'ai dit Seigneur. Mais aujourd'hui où je vous parle, je rends grâce à Dieu. Je mets la prière. Ça a fini, je me remets l'autre. On écoute jusqu'à ce que moi-même, je éteins le téléphone pour qu'on puisse dormir. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout. Merci Seigneur. Merci Christ. Merci à sa femme. Je dis merci à tous ceux qui le soutiennent en prière. J'étais coloré, tout ça est fini. Je dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour la santé. Merci à Dieu pour tout. Pour ma famille, pour mon foyer, j'ai dit merci à Dieu. À chaque fois que Christ priait, quand il disait il y a une famille qui est en sorcellerie, j'ai dit c'est ma famille. Mais aujourd'hui, ma famille est libérée. Je lui dis merci. J'ai dit merci à Dieu. C'était mon témoignage. Merci. C'est maintenant le moment spécial de la prière. J'espère que tu as écouté tous les témoignages et comme je le dis toujours, pendant ce moment de la prière, c'est ta foi qui agit. Jésus va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est Jésus qui te guérit. Mon travail c'est de prier. Toi et moi, on va avoir la foi, mais c'est Jésus qui va te guérir par rapport à ta foi. Si vraiment tu crois qu'il peut te guérir, si tu crois que tu peux avoir cet enfant, si tu crois que ce qui est impossible est possible pour toi, que tu seras visité comme les autres qui ont témoigné ont été visités,
ça sera fait selon ta foi. Est-ce que tu y crois? Si tu y crois, tu vas prier avec moi. Nous allons nous appuyer sur Psaume 30, verset 2, qui dit: Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Quand nous prions, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas crier à Je suis, et il va te visiter, tu seras guéri, tu seras délivré si tu as la foi. Il y a ceux qui seront guéris immédiatement, instantanément, d'autres seront guéris après. Il y a ceux qui sont guéris même quelques jours après. Mais je dois insister en te disant que l'important, ce n'est pas que tu sentes la manifestation ou que je mentionne ta maladie. Parce que le diable sait comment tromper beaucoup de gens qui m'écoutent. Il y a ceux qui croient que si je ne mentionne pas leur maladie, ils ne sont pas visités. Il y a beaucoup qui sont guéris dans Kangoka alors que je n'ai jamais mentionné leur maladie. Je ne mentionne pas ton cas, mais tu as la foi. Pendant la prière, pendant les quelques minutes de la prière, il y a une forte visitation angélique et tout dépend de ta foi. Tu vas aller dans un endroit calme pour éviter la distraction. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu es une femme, tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, El Shaddai, Sabaoth, Shama, Rapha, tu es présent. Je te remercie infiniment pour la visitation. Merci pour toutes ces victoires. Merci pour toutes ces guérisons, ces hommes et femmes qui ont été visités. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour ta puissance. Je te remercie pour ta grandeur, la puissance que tu as déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Qui est comme toi, Seigneur? Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières et je prie pour eux. Je déclare la victoire, que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est déjà faite au ciel. Toute femme qui est enceinte, mets ta main sur le ventre. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Que ces enfants sortent au temps de Dieu, que rien ne bloque ces enfants, Seigneur. Je te remercie parce qu'ils vont naître au temps que tu as voulu au ciel. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de visitations. Il y a 3 cas de cancer. Il y a un homme et 2 femmes qui sont guéris complètement au nom de Jésus. L'un de 3 a déjà atteint le stade 4. Tu es libéré, tu es libéré. Cancer de sang, cancer de prostate, cancer d'utérus. Ayez la foi, déclarez la victoire au nom de Jésus. Toi qui as le diabète, on veut même couper ton pied. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, Seigneur. Je te remercie parce que tu as puissance au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Qui peut te résister? Qui peut résister ta puissante main droite triomphante? Tu parles et la chose arrive. Rien ne peut te bloquer, Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges depuis la période de témoignage. Lève-toi, confesse le nom de Jésus. Confesse le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir et 2 personnes qui ont la nausée. Vous allez vomir après la prière. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui es en train de rouler par terre, je parle à ces démons, je parle à ces esprits. Sortez! Quittez son corps qui est le temple de Dieu. Merci, Seigneur. Merci infiniment. Merci pour la visitation. Ta parole est comme un marteau. Toi qui n'arrivais même pas à parler, tu vas commencer à parler. Il y a un jeune homme qui ne pouvait même pas parler. Tu vas commencer à parler au nom de Jésus. 2 cas de VIH. Vous avez le sida. Tu as fait 4 tests. C'était toujours positif. Tu vas y aller la 5e fois. Ça sera négatif parce que la main de Jésus est sur toi. Tu as persévéré. Tu as cru, tu n'as pas abandonné. Persévère, le Seigneur est avec toi. Merci, Seigneur. Je prie pour ce moment qui a un problème de hypertension. À partir de aujourd'hui, que la tension soit normale. Toi qui as un problème cardiaque, tu as eu 2 crises cardiaques. Le Seigneur te visite et te touche. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont visités au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à entendre, il y a une oreille côté droit qui n'entend pas. Tu vas entendre à la fin de la prière au nom de Jésus. Merci, Seigneur, merci. Quelqu'un qui a une plaie dans l'anus, au nom de Jésus, tu es libéré, tu es libéré, tu es guéri.
2 filles qui souffrent énormément pendant la période de menstruation. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour les 2 hommes qui ont un problème rénal, insuffisance rénale. Que la main de Jésus soit sur vous. Merci pour la restauration. Au nom de Jésus, 2 cas d'insomnie. 2 cas d'insomnie, ça fait au moins 3 jours que tu ne dors pas. Au nom de Jésus, tu vas dormir cette nuit complètement, tu vas bien dormir parce qu'il y a la visitation. Je sens la visitation. Il y a des anges partout. Il y a des anges qui guérissent. Il y a beaucoup de guérisons. Je m'adresse à toi qui ne sens même pas la visitation, tu ne sens pas la manifestation, mais le Seigneur est avec toi. Toi qui as un problème d'asthme pendant longtemps, ça vient de ton père et ton fils aussi a l'asthme. Que cette malédiction soit cassée sur toi, que ton fils soit délivré, que ton père soit délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un jeune homme qui souffre de l'épilepsie. Le Seigneur te délivre complètement. Merci Seigneur. Merci pour le diabète qui est guéri. Je prie pour cet homme qui souffre de diabète. Ouvre la bouche, confesse le nom de Jésus, que le diabète cesse, que l'hépatite B, hépatite C, 2 personnes, 2 cas d'hépatite, hépatite B, hépatite C. Si tu as l'hépatite B ou l'hépatite C, ouvre la bouche, confesse le nom de Jésus et la foi. Il y a la visitation, il y a une grande visitation. Je sens la visitation. Merci Seigneur pour cet homme qui ne peut pas se courber parce que tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Un homme qui a des plaies sur la tête, sur le crâne, mettez la main sur la tête. Au nom de Jésus, le Seigneur te visite. Tu es visité. Il y a beaucoup qui me suivent, qui ont des rêves. Pendant les rêves, vous voyez des serpents, vous voyez des morts ou quelqu'un qui t'étrangle. Au nom de Jésus, l'esprit de mort, l'esprit de serpent, l'esprit de sirène, sortez! Soyez libérés au nom puissant de Jésus. De femmes qui transpirent tout le temps, de bouffées de chaleur. Au nom de Jésus, à partir de jeudi, tu es libéré. Tu es libéré. Il y a 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause et qui vont concevoir malgré la ménopause. Il y a une autre jeune femme qui n'a même pas 40 ans, qui a déjà eu la ménopause précoce. À partir de aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas commencer à voir tes menstruations. Alléluia. Il y a 2 femmes qui ne voient plus les menstruations. Ça fait des années que vous ne voyez plus les menstruations, alors que vous n'avez même pas 40 ans. Le Seigneur vous guérit. Le Seigneur vous guérit. Au nom de Jésus, une jeune fille qui approche la 50aine. Oh, tu as beaucoup prié pour le mariage. Tu t'es découragé. Et tu as prié encore. Et tu es encore une fois découragé. Mais je te demande de ne pas te décourager. De remercier le Seigneur. Parce que le Seigneur a entendu ta prière. Tu es visité au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Toi qui viens de passer 18 ans, 12 ans, 14 ans, 22 ans. Alléluia. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus, mets la main sur le ventre et aie la foi. Parce qu'il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir encore, qui est en train de rôter. Au nom de Jésus, tu fais des gaz. Il y a beaucoup d'esprits qui fuient, qui fuient. Personne ne peut résister devant le Seigneur. Aucun esprit ne peut résister. Je te remercie Seigneur pour la victoire. Merci pour la délivrance. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.